tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer du coup comment on sèche un volumateur que l'on vient de laver. Donc ce qui est important, c'est déjà de bien l'essorer pour retirer un maximum d'eau et que ça prenne pas trop de temps. Ensuite, moi je le place sur une tête de perruque avec un support comme ça sur une table. Donc ça s'achète sur Amazon, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et alors, j'ouvre un des clips et je passe au travers en fait et je rentre comme ça par là, en biais, le clip pour que le cheveu retombe. Si vous le mettez trop à la verticale, ça va vous gêner pour le brushing si jamais vous en faites un. Et pareil de l'autre côté, donc je précise quand même que j'ai nettoyé j'ai coiffé le volumateur avant. Et donc je rentre le tape-in, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça. Ensuite, deux solutions. Le mieux, c'est encore de le laisser sécher au naturel. Et une fois que c'est un peu sec, vous voyez si vous avez besoin un peu de le lisser très rapidement. Mais si vous avez envie que ça aille plus vite que ça, donc déjà première chose, que vous le séchez au naturel ou pas, vous placez la raie comme vous souhaitez qu'elle soit en fait. Comme ça, le cheveu prend directement le bon mouvement. Exemple, moi je mets toujours une raie sur le côté parce que sinon ça me fait un effet Cadmeran. Donc je prends un petit peigne comme ça. La raie, vous pouvez la faire dans toute la partie silk top, qui est cette partie où vous avez une limitation du cap chevelu, qui est toute la partie centrale en fait. Donc pour toutes les personnes qui me demandent si on peut bouger la raie sur ces modèles, oui bien sûr qu'on peut bouger la raie. Donc vous la bougez avec un peigne, avec un objet contondant, non c'est pas le mot, avec un peigne ou avec quelque chose qui vous permet de bouger la raie facilement. Et vous laissez sécher tel quel. Si vous n'avez pas cette patience, ce qui est mon cas, enfin ça dépend, des fois je les laisse sécher tel quel, comme je vous ai dit, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui abîmera le moins le cheveu. Et ben vous le faites sécher au sèche-cheveux. Vous prenez ce qu'il y a de moins chaud, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Pas trop de chaleur, surtout sur les cheveux qui sont très blonds, parce que c'est quand même des cheveux qui ont été décolorés et qui ont plus souffert que les bruns qui sont des cheveux vierges en fait. Donc pas trop de chaleur, pas trop de curling, pas trop de tout ça, pas trop souvent. Vous pouvez bien sûr le faire, mais c'est comme vos cheveux, si vous vous amusez à faire ça tous les jours, ils vont s'abîmer plus vite. Voilà, c'est-à-dire qu'un volumateur, ça peut se garder entre 1 an et demi et 2 ans si vous le maltraitez pas trop. Si vous le bouclez tout le temps, vous le chauffez tout le temps, il peut être mort au bout de 6 mois. J'utilise le Dyson parce que je me suis laissée influencer par ma mère qui en avait acheté un et qui m'a dit qu'il n'y avait rien de mieux pour sécher des cheveux. Bon, c'est juste un séchoir, il y a pas, enfin un sèche-cheveux quoi, il n'y a pas besoin d'acheter un truc à 500 € pour ça. Donc ne vous laissez pas forcément influencer pour un sèche-cheveux très cher. Moi j'utilise ça parce qu'en fait après il y a des brosses chauffantes qui me permettent de lisser en même temps et je trouve ça top pour le volumateur. Et surtout on peut régler la chaleur pour pas que ça soit trop chaud, pour que ce soit froid, mais ça c'est des fonctions que vous avez sur les sèche-cheveux classiques. Donc je le sèche de cette manière. Bon, ça révolutionne pas, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre dans cette histoire. Donc après je perds patience et je passe à la brosse lissante. Ça me permet de lisser le cheveu en même temps que je le chauffe. Bon, moi c'est pour aller plus vite parce que quand j'en ai 19 à faire, faut que ça aille vite quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser sécher naturel et le lisser très rapidement avec des plaques chauffantes après. Un petit coup rapide pour lisser le cheveu et voilà. Bon, on va passer au bouclage avec ce magnifique appareil qui n'est en fait pas à moi mais que je suis sur le point d'acheter parce que je me fais influencer par certaines d'entre vous. Donc on passe au bouclage. Donc c'est le GHD, j'ai pas la référence exacte, je vous la mettrai en barre d'infos. Je suis à 2 doigts de me l'acheter. Je me retiens. Surtout que j'ai acheté un Remington qui est pas mal aussi, mais qui me fait moins des boucles en fait. Alors vous allez vous dire pourquoi elle n'utilise pas son Dyson à 400 € que j'ai eu à Noël. Tout simplement parce que je trouve que les boucles tiennent moins et qu'il est trop galère pour faire des boucles rapidement.
Et moi, vu que je boucle beaucoup de volumateurs à la chaîne, bah c'est vrai que j'ai besoin de quelque chose de rapide, où ça va vite. Alors certes, ça va, entre guillemets, plus abîmer les cheveux parce que c'est de la chaleur intense contrairement au Dyson. Mais ça va vite et c'est important pour moi. Mais vous, pour vos cheveux, utilisez jamais plus de 180 degrés avec un boucleur déjà. Et sinon, le Dyson, c'est top parce que bon, c'est un peu plus galère. Mais bon, quand vous avez qu'un volumateur, vous avez le temps de le faire bien. Ça abîmera moins vos cheveux. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Du coup, je m'en suis beaucoup servi pour boucler les premiers volumateurs de l'entreprise. Mais là, j'y passais trop de temps et j'ai vraiment besoin d'aller vite en fait. Là, ce matin, j'en ai reçu 19. Si je passe 40 minutes à boucler un volumateur, je m'en sors plus en fait. Donc ce GHD, je ne peux que vous le conseiller, voilà. Donc voilà, ça va vite, hein, c'est efficace. Donc la technique, parce qu'apparemment c'est pas si simple, puisque la personne qui me l'a prêté n'y arrivait pas trop. C'est de prendre une petite mèche, pas une trop grosse mèche, et de bien aplatir l'ensemble des cheveux dessus pour qu'ils soient tous bouclés. Parce que si vous faites des gros paquets de cheveux bien épais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous montrerai après, ça va pas boucler. Là, tous les cheveux, ils sont aplatis contre la plateforme. Faut laisser 8 secondes, hein, pas trop, sinon ça va sentir le cochon grillé. Vous voyez, si je fais un truc comme ça... où je fais pas attention et je fais des gros paquets de cheveux, tous les cheveux vont pas boucler de manière uniforme parce qu'il y en a qui vont être plus ou moins en contact avec la plateforme. Enfin la plateforme, je sais pas si c'est la plateforme, mais bon ça va aller. Mais vous voyez, la boucle elle est moins belle. Donc en fait moi je fais comme ça, dans ce sens-là. Alors je suis pas coiffeuse, hein, ça se trouve c'est pas parfait mon tuto. Hein. Je vous montre comment je fais. Quand c'est de ce côté-là du visage, je tourne toujours la boucle vers l'extérieur du visage. Donc dès que j'arrive à l'autre côté de la tête, je boucle dans l'autre sens, en fait. Donc je laisse une dizaine de secondes, hein, pas trop. Et bon, là, là j'ai pas trop réussi. Bon, c'est pas toujours... Alors le cheveu est encore un peu mouillé, donc c'est peut-être pour ça. Il est peut-être encore un peu... Mais je l'ai fait tout à l'heure sur cheveux secs, je vous assure que ça fonctionne très bien. Donc bien sûr, il faut bien attendre que les cheveux soient secs hein, pour faire ça, parce que s'ils sont trop mouillés, ça va abîmer. Voilà. Bon, c'est pas parfait. Mais le geste est là. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Les premières, elles étaient bien sèches, vous avez vu. Et alors, dans l'autre sens... Donc là, je suis de l'autre côté du visage de ma tête de perruque. Donc, je me place comme ça et je mets la boucle vers l'extérieur. Si vous avez des méthodes de coiffeur et que vous me contredisez, n'hésitez pas, hein, parce que je suis pas une professionnelle, je fais comme j'ai compris qu'il fallait faire, mais il y a certainement à redire. Donc voilà, je laisse une dizaine de secondes. Et ça boucle. Voilà, donc comme je vous ai dit, les cheveux sont un peu mouillés, donc ils sont pas hyper réceptifs. Voilà, mais ça fait des très jolies boucles. Voilà, elle est pas mal la boucle là. Alors je tiens à préciser parce que j'ai fait une connerie, parce que je suis pas une professionnelle de la coiffure, c'est que le mieux, enfin ce qui est important quand même, c'est d'attendre que les cheveux soient bien secs. Parce qu'en fait là j'ai voulu aller vite et tout pour faire ma vidéo le plus vite possible, etc. J'ai pas attendu que les cheveux soient bien secs et du coup ils ont eu un peu de mal à boucler et ça donnait un effet un peu flasque. Ce qui fait que c'est dommage en fait, parce que sur cheveux secs, parce que j'en ai bouclé un tout à l'heure qui était complètement sec, celui que j'ai dans les cheveux en fait, et j'avais vraiment des belles boucles bien définies très rapidement. Et franchement cet appareil il est super pratique, il va super vite par rapport au Dyson, ça n'a rien à voir, je vais beaucoup plus vite et du coup, comme je vous ai dit, je suis à 2 doigts de me l'acheter, voilà. Et vous voyez, ça va super vite. Bon, c'est sûr qu'au niveau de la chaleur, bon, faut pas en abuser, quoi. Pas tous les jours. C'est comme l'alcool, c'est avec modération. Mais il fait des jolies boucles. Alors, ce qui est important aussi, la boucle, une fois que vous la lâchez, laissez-la comme ça. La peignez pas tout de suite, en fait. Faut la laisser un peu prendre sa forme.
Et en fait, à la fin, une fois que vous avez fini, vous peignez tout. Ouais, c'est ça, vous peignez tout. On arrive à la meilleure étape, la révélation. Waouh! Non, il est beau, hein? Il est beau ce modèle, hein? Et après, l'étape suivante pour moi, mais pas pour vous, c'est d'aller les prendre en photo pour vous envoyer du rêve. Voilà, mais voilà, un joli brun méché avec des petites racines, mais pas des racines qui font mauvais genre, des racines, des jolies racines. Voilà.